Alors quand on fait du bateau, tout se passe pas toujours comme on le voudrait, et notamment, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ces derniers mois, où j'avais laissé Quetzal en marina pendant tout l'été, et j'avais prévu en septembre-octobre d'aller faire un tour du côté du Honduras, l'île de Roatán exactement. Et quand je suis arrivé sur le bateau début septembre, j'ai eu une drôle de surprise. Alors il faut savoir qu'avant chaque départ, chaque grand départ plus exactement, il y a une checklist à faire avec différents items. Alors ça commence 48 heures avant le départ, avec des points à faire à 48 heures, d'autres à 24 heures, et d'autres le jour du départ, de façon à ce que si jamais il y a un problème qui est mis en lumière, eh bien on est 48 heures ou 24 heures pour le résoudre. Certains de ces points, c'est des no-go, c'est-à-dire on ne part pas. Si par exemple je me rends compte que le pilote automatique ne marche plus, il n'y a pas de départ. D'autres points, ce sont des tolérances. On part avec une tolérance de panne. C'est par exemple s'il n'y a pas d'anémomètre, pas de girouette, pas de sondeur. Ça peut être un risque acceptable à prendre. Il n'y a pas de problème particulier à naviguer sans avoir de connaissance de vent. Il suffit de passer la tête dehors, de mettre quelques bouts de laine à droite et à gauche, et on s'en accommode très bien. Et donc en septembre dernier, quand je suis rentré à la marina avec pour objectif d'aller faire un tour sur Roatán, 48 heures avant le départ, je commence à dérouler ma checklist. Et parmi les points qu'il y a notamment l'électronique de navigation à tester. Et là, surprise, plus rien ne marchait, absolument rien. Donc j'étais bien embêté, je commence à tâtonner un peu, impossible de faire redémarrer quoi que ce soit. Et après quelques essais, je me rends bien compte que je suis mal barré. Donc impossible de déterminer une cause exacte, c'était assez flou. À la marina, alors c'était au mois de septembre, il n'y avait pas grand monde. J'en parle autour de moi, plus pour trouver du réconfort qu'espérer tomber sur une solution miracle. Et là, j'apprends que quelques jours avant, la foudre est tombée juste à côté du bateau. Alors la foudre a dû tomber par là, quelque part par là, juste à proximité du bateau. Alors les orages et la foudre, ça c'est un truc que j'aime pas, et que l'électronique non plus d'ailleurs n'aime pas. Il faut savoir qu'au niveau électronique, tout est relié par un réseau, et à partir du moment où un des composants du réseau commence à diverger, on va dire, potentiellement ça met la brouille un peu partout. Donc une fois qu'au niveau électronique il y a un truc qui va pas, c'est une cascade d'éléments qui ensuite tombe hors service sans savoir exactement quel est celui qui est à l'origine. Alors après avoir fait mes propres essais, sur place, ici au Guatemala, on m'avait conseillé quelqu'un qui s'y connaissait paraît-il en électronique, mais qui se trouve à peu près à 2 heures de navigation, un peu plus au sud sur le Rio, et que j'ai fini par aller voir. Bon, autant dire que le mec il m'a pas été d'une grande utilité, il m'a pris 600 quetzals pour ne rien trouver pendant 2 heures. Alors quand on ramène ça au niveau du salaire minimum ici, on a vite compris que le mec il a trouvé le bon filon. Et moi, je me suis retrouvé réduit à ne pouvoir naviguer qu'au niveau de la Bahia d'Amatique, qui est la baie qui est à l'entrée du Guatemala, ici, sur le côté Caraïbe, barrant pendant des heures et des heures en plein soleil, puisque pas de pilote, pas d'information, pas de sondeur. Et vu la situation où je me trouve au niveau géographique, tout devient rapidement très compliqué. Déjà, il y a des problèmes d'approvisionnement, ensuite de logistique pour faire venir du matériel ici. Rapidement, j'ai bien compris que pas mal de choses avaient été grillées, et que la solution, c'était tout simplement de les remplacer ou éventuellement de les faire réparer. Alors les faire réparer ici ou les remplacer ici, c'est pas possible. Il faut que ça vienne des États-Unis. Au niveau logistique, c'est assez compliqué. On n'est pas dans un pays occidental où tout est assez simple à ce niveau-là. Et la solution, en ce qui me concernait, elle est venue de rentrer en France. Bon, c'était prévu comme ça au bout d'un mois de toute façon. Donc de rentrer en France, faire les diagnostics, de faire réparer ce qui était réparable, et me ramener le matériel neuf ou bien réparé dans les bagages accompagnés en rentrant. Le problème, c'est que je revenais en Guatemala, je ne rentrais pas directement. Il fallait que je passe par les États-Unis. Il fallait que j'y reste à peu près une semaine. Donc il fallait que de France, je rentre d'abord sur le territoire américain, enfin le territoire des États-Unis, et ensuite que je revienne ici au Guatemala et que je repasse une deuxième barrière douanière en rentrant au Guatemala. Alors vu l'ambiance actuellement au niveau douanier aux États-Unis, je ne vous cache pas que j'étais assez inquiet. Pareil ici au Guatemala. Bon, ça s'est bien fini, ça s'est bien arrangé. Mais ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'au niveau du service après-vente fourni par les fabricants d'équipements électroniques qu'on utilise en plaisance, ils sont assez inégaux. Les meilleurs, j'ai envie de dire, c'est les plus petits. Par des grandes compagnies comme Raymarine, autant vous dire que le service a été vraiment minimum. J'ai essayé de les contacter directement, leur réponse a été passer par un revendeur et on verra ce qu'on pourra faire. Mais bon, les plus gros sont pas les meilleurs, on va dire. Par contre, les petites boîtes, j'ai vraiment été content du support qu'ils m'ont apporté, notamment EMTRAC au Royaume-Uni, qui est le fabricant de mon AIS, et Chip Module aux Pays-Bas, qui lui fabrique un multiplexeur NMEA Wi-Fi 183 2000, qui eux non seulement m'ont parfaitement répondu à mes demandes par mail, mais en plus de ça ont été irréprochables au niveau du suivi du track. En fait, ne m'a rien fait payer du tout, si ce n'est les 13 € de frais de douane que j'ai eu à payer quand le matériel est revenu en France.
et Chip Module aux Pays-Bas pour la multiplexeur. Ils m'ont envoyé une carte entièrement neuve en faisant une offre commerciale tout à fait inattendue. Alors maintenant que j'ai pu ramener tout mon matériel au Guatemala, ça fait 2 jours que je suis en train de bricoler dans le bateau. Alors tout à fait honnêtement, j'ai pas tout ramené, j'ai ramené que l'essentiel parce que j'avais peur des frais douaniers. Et je savais pas si pour le matériel réparé, ils allaient tenir compte de la vétusté ou alors s'ils allaient m'appliquer les frais de douane sur du matériel neuf. Donc là ça fait 2 jours que je suis à 4 pattes au fond du bateau, tout remplacé. C'est pas très compliqué, mais bon, c'est pas des choses très intéressantes à faire. Il faut passer des câbles dans des gaines, il faut se mettre à 4 pattes au fond du bateau pour insérer des connecteurs qui sont pas très accessibles. Enfin, c'est bon, de toute façon, Quetzal reste un bateau et de ce côté-là, d'ailleurs, il est peut-être mieux agencé que les autres. Alors, il y a quelques minutes, je prenais le café avec copains de la marina et on parlait de toutes ces aventures qui arrivent au cours des voyages en bateau et tous les problèmes et tous les embêtements qui peuvent nous tomber dessus. Il y a un consensus qui s'est dégagé, c'est que en dépit de tout ça, on éprouve toujours une très grande satisfaction à arriver à se sortir de problèmes tout seul par soi-même. Donc même si le problème électronique, en fait, surtout quand ils arrivent dans une marina, c'est vraiment les plus basiques qui puissent arriver, puisqu'il n'y a pas de danger pour le bateau, il n'y a pas de danger pour la vie humaine non plus. Donc ce ne sont pas de gros problèmes. Ce sont des embêtements, mais ce ne sont pas de gros problèmes. Mais il faut savoir que la même chose aurait pu arriver en pleine mer, au milieu d'océan. C'est à ce moment-là qu'on passe à travers tout un état d'étape psychologique, du choc initial et d'état de stupéfaction dans lequel on peut se trouver après un incident qui rapidement amène le désespoir dans lequel on se dit c'est fini. Qui, si on a dessous de bon sens, c'est-à-dire pour répondre à quelques questions simples du style y a-t-il un danger immédiat pour la vie humaine, y a-t-il un danger immédiat pour le bateau, et notamment en prenant bien en compte la notion d'immédiateté et de proximité, parce qu'un problème en mer est toujours un problème qui potentiellement à un moment donné va devenir grave. Mais va-t-il devenir grave dans les 10 minutes, dans la journée, dans la semaine ou dans un mois? C'est ça qu'il faut arriver à séquencer. Et bien souvent, si la situation le permet, quelques heures au calme, tranquille, voire aller même se coucher comme je l'avais fait une fois au milieu d'une nuit d'orage où j'avais perdu ma trinquette qui était passée sous le bateau, où j'avais dérivé pendant toute une nuit. Après quelques heures de recul, on se dit bon, allez, on s'y attache, et par étapes, on analyse la situation et on finit par trouver des solutions. D'ailleurs, on n'a pas tellement le choix parce que si on ne trouve pas de solution, je ne serai pas là pour en parler. Mais donc globalement, ce qui m'est arrivé, ce sont des petits problèmes, mais de gros embêtements. Mais ça va pas plus loin. Alors voilà le chantier, je suis en train de reconnecter appareil par appareil les différents éléments de façon à voir les uns après les autres si tout marche bien. Donc là il y a la IS, la VHF, et il a fallu recréer avec des barrettes ici la dorsale sur laquelle pour l'instant j'ai connecté un peu tout avant de le mettre en place. Par exemple ici, la sonde avec le speedo. C'est marrant d'ailleurs, ils font des sondes Bluetooth maintenant. On peut y accéder directement par Bluetooth. Je n'ai pas encore testé. On verra ce que ça donne. Je pense que c'est très utile. Le multiplexeur Wi-Fi. Hop, dans l'autre sens. Et puis ce sont des essais. Ça là-bas, c'est la descente de l'anémomètre. Voilà la descente quand on arrive au pied de mât avec le câble VHF ici. Et l'arrivée de la CV7 à un anémomètre par ultrason. Il lui envoie ses données à un MEA 183 que je vais essayer de récupérer. Normalement, il y a un adaptateur qui vient ici, qui a cramé et je ne l'ai pas remplacé encore. Je ne l'ai pas remplacé parce que je n'avais pas pu tester si la hausse était en bon état. Donc bon, on va voir. Je vais rajouter le Miniplex qui lui prend directement du 183 et qui me traduira en 2000 pour le réinjecter dans le réseau. Parce que ici, j'ai ma dorsale qui arrive jusqu'ici et qui se termine avec la terminaison. Donc maintenant que je teste l'afficheur du pilote, eh bien, je vais le remettre en place. Alors normalement ici il y a un afficheur multifonction et le pilote. Alors je vais en remettre qu'un seul parce que j'en ai ramené qu'un. Oh, ça me laissait des marques partout ça. Oui. Ouais. C'est carrément imprimé dessus. Ça essaie de pas arracher toute la peinture. En dessous, en fait, derrière, c'est la soute qui est là. Il y a les câbles ici qui sont prépositionnés. Je fais attention parce que c'est tranchant les doigts là. J'hésitais à le faire avec de l'acétone parce que j'avais peur que ça abîme la peinture. Mais en fait, j'ai pas tellement le choix parce que ce truc, ça tient. En tout cas, ça marche plutôt bien. Là c'est cloqué tout autour. Ça c'est dû au fait que l'aluminium dessous est en train de créer de l'alumine
et donc ça décolle la peinture. Petit à petit, toute la peinture va se décoller comme ça. C'est le processus normal, presque on va dire, d'un bateau en aluminium sur lequel on a mis de la peinture. Bon, c'est purement esthétique, hein, ça pose pas de problème pour le bateau. C'est vrai qu'après c'est pas super beau. Mais bon, là il y en a encore pour quelques années, hein, ça va. Allez, voilà, c'est installé, ça marche, c'est testé. Voilà parti pour faire un tout petit tour sur le Rio, parce que je change de marina aujourd'hui. J'ai quitté la marina Mangla pour aller retourner à celle où j'étais avant, et je vais en profiter pour aller sur le lac faire quelques tests, tester le calibrage du pilote automatique, vérifier que en navigation tout est bien. J'en profiter pour sortir les voiles, voir si leur long hivernage, bien passé, éventuellement nettoyer un peu, et puis ce soir me trouver un petit coin sympa sur le Rio pour faire un mouillage, pas trop loin de la ville, enfin de la ville, du gros village on va dire. Alors je viens de me rendre compte que j'ai un petit nid de guêpes qui ici sont des petites guêpes noires. Elles n'ont pas l'air vraiment agressives. Pour l'instant je vais laisser le nid là. Je pense que le fait de les avoir déplacées, elles ont moyennement dû apprécier. Elles volent plus, elles sortent, elles marchent sur le nid et elles rentrent. Alors à chaque départ et arrivée de marina, j'abaisse la visière de façon à pouvoir avoir la meilleure vue possible sur le bateau. Ouais, je vais me mettre au ponton des militaires là. Bah écoute, je pense pas. Normalement il y a Christian qui doit venir. Mi amigo. Bien. Era solo 3 para mí. Un poco más, vete. Hay que bajar un poco.